Même si la situation l'exigeait, il n'était pas très juste de ma part de les tirer à couvert alors qu'ils n'étaient pas informés de mon existence. 6 personnes se trouvaient dans la clairière. L'un d'eux tenait un couteau à la main, sous la gorge d'un autre. Un homme a pointé un fusil sur une femme, un autre était en train de retirer les vêtements d'une jeune femme. Avec mon premier tir, l'homme au couteau en plein front s'est affaissé comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Ma prochaine balle a traversé l'homme au pistolet qui s'est retourné au son du coup de feu. Malheureusement pour lui, je ne faisais pas de prisonnier, l'homme qui traînait les vêtements de la femme a reculé et a levé les mains dans le geste universel de la reddition. Le troisième coup de feu a atterri en plein sur son front. Je n'ai eu aucun mal à les tuer. Ils ne ressemblaient guère à l'original non plus. L'oncle Sam a veillé à ce que je m'entraîne à tirer sur des hommes malveillants et m'a montré comment faire. Après 3 morts, je suis resté immobile pour m'assurer que personne d'autre n'était dangereux. L'homme et la femme se sont précipités pour aider la jeune femme. J'ai réfléchi aux circonstances qui m'avaient amené dans la clairière tout en observant ce qui s'y passait. Recherche de sangliers au Texas, un peu au sud de Presidio, alors que je m'installais dans mon sac de couchage, j'ai entendu une femme crier. Prenant mon AR-15, je suis allé voir ce qui se passait. En atteignant les arbres autour d'une petite clairière, j'ai vu la scène. Il n'était pas difficile d'identifier les méchants, et je me suis donc occupé d'eux. Je ne voulais pas que les forces de l'ordre local soient impliquées dans cette affaire, c'est pourquoi même celui qui a essayé de se soumettre a dû mourir. En fait, ma chasse aux sangliers était terminée et, au matin, j'avais l'intention d'être à mi-chemin de chez moi, au Colorado. Curieux de savoir ce qui se passait, je suis entré dans la zone avec mon arme et je me suis approché des 3 personnes assises là. En m'approchant, j'ai fait un geste vers la femme dont les vêtements avaient été déchirés et j'ai demandé si elle allait bien. L'homme m'a répondu dans un très bon anglais, il était manifestement latino ou peut-être mexicain puisque nous étions près de la frontière entre le Texas et le Mexique. Elle va bien, a-t-il dit, grâce à vous. Il a expliqué qu'il avait payé les hommes armés du fusil et du couteau pour qu'ils les fassent entrer clandestinement, lui et sa famille, aux États-Unis et qu'il les livre à son cousin à Las Cruces. Après avoir franchi la frontière, ils sont venus avec un 3e homme censé les conduire à Las Cruces. Ils avaient rencontré les 2 hommes près d'Oga. Lorsqu'ils sont arrivés dans la région, l'un des hommes a prétendu qu'il avait besoin de sucre supplémentaire pour ce qu'il faisait et a commencé à déchiqueter les vêtements de Juanita. Lorsque j'ai demandé où se trouvait leur voiture, il a répondu qu'elle était garée plus loin sur la route de la clairière. Il a acquiescé lorsque j'ai demandé s'il savait conduire. En examinant les corps, j'ai trouvé $3000 sur l'homme qui portait le couteau et $2000 sur les 2 autres. J'ai dit à Roberto, l'homme à qui j'avais remis tout l'argent, de faire monter sa famille dans la voiture, de me suivre et je le conduirai jusqu'à Las Cruces. Après les avoir déposés, j'ai fait mes adieux et je suis retourné à Denver, ce qui a écourté mes vacances. Je suis rentré 3 jours plus tôt. J'ai été étonné de constater que mon allée était encombrée de véhicules. J'ai pensé qu'Anne, ma femme, avait probablement invité ses amis à une soirée carte de vœux. À l'intérieur, j'ai constaté que j'avais en partie raison. Il y avait bien une fête, mais pas de carte. Steph, la meilleure amie d'Anne, était sur le canapé avec un homme que je ne connaissais pas. Bess, l'une des femmes avec lesquelles je travaillais, était couverte par le dossier d'une chaise. Un autre homme, l'un des collègues d'Anne, était avec elle, mais je ne me souvenais pas de son nom. En voyant tout cela, je savais exactement ce que j'allais trouver en arrivant dans notre chambre. J'ai jeté un coup d'œil dans la chambre d'Annie en passant et j'ai remarqué le frère d'Anne, Tom, avec un autre de ses collègues. En approchant de notre chambre, j'ai entendu un homme crier « J'ai presque fini ». En arrivant dans notre chambre, j'ai réalisé qu'Anne était sur notre lit avec son patron. Ai-je dit quelque chose à ce sujet? J'ai pris mon téléphone et j'ai tout enregistré. Manifestement, mon regard a créé beaucoup de perturbations. Quand Steph m'a vu, elle s'est exclamée « Oh merde !» en se débattant pour s'éloigner de son petit ami. Levant les mains sur la défensive, l'homme accompagné de Bess recula comme pour protester. « Eh, mec, ce n'est pas ma faute. » Le regard de Tom alors que je passais devant la chambre d'Amy m'a tout dit, « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» J'ai répondu simplement que je suivais le mouvement. Je savais que je me souviendrais pendant des années de l'effroi qui se lisait sur le visage d'Anne, mais vous n'êtes pas censé être ici. Son superviseur, Rick, a choisi d'adopter une sorte de posture de karaté et de sauter du lit en jouant les durs. Je me suis moqué de lui tout à l'heure. Je comprenais comment ce genre de choses fonctionnait. Comme Anne était son invité, les flics me feraient passer les menottes si je l'attaquais. Mais je pouvais le tabasser et m'en sortir indemne si je parvenais à le persuader de m'attaquer en premier. C'est pourquoi je me suis moqué de lui. J'ai ajouté au rire, tu as l'air ridicule, debout dans une fausse pose d'arts martiaux,
avec ta pathétique petite excuse de virilité qui pendouille, et ça a marché. Rick s'est jeté sur moi. Ai-je dit que j'avais tout filmé depuis mon arrivée? Je crois qu'il a pensé qu'il aurait le temps de me faire tomber puisque je filmais et que je tenais mon téléphone. Je lui ai lancé mon téléphone au visage alors qu'il se précipitait sur moi. Je lui ai donné un coup de pied dans l'aine lorsqu'il a levé les mains pour le bloquer. Il s'est effondré, s'est agrippé et s'est agenouillé. J'ai pris doucement mon téléphone, je l'ai aidé à se remettre sur ses pieds, je lui ai bloqué le bras gauche et je l'ai fait traverser la maison en direction de la porte d'entrée. J'ai fermé la porte, je l'ai poussé nu sous le porche et j'ai allumé la lumière du porche. À l'exception de 3 personnes, Tom, qui a dit être resté pour s'assurer que je n'abîmais pas sa sœur, Steph, qui a affirmé qu'elle serait là pour Anne en cas de besoin, et bien sûr, Anne, presque tout le monde s'était habillé et était parti pendant que je m'occupais du macho Rick dans la chambre à coucher. Lorsque Steph a demandé ce que j'avais l'intention de faire, j'ai dit que je divorçais d'Anne. Pourquoi? Il s'agissait essentiellement d'une activité sexuelle décontractée. Je ne pense pas, ai-je dit, il n'y avait pas d'amour là-dedans. Elle a répondu par les mêmes vœux que moi. Bien que je ne sois jamais passé à l'acte, j'ai besoin d'autres femmes. Depuis que tu nous as réunis, j'ai été absolument amoureux de toi, mais j'ai juré de laisser toutes les autres derrière moi et je n'ai jamais fait allusion à ce que je ressentais. D'après ce que je sais, Anne a rompu ses vœux identiques et a fait les mêmes à la place il y a quelque temps. Lorsque je suis retourné dans la chambre, Anne était assise sur le lit et pleurait. Je lui ai conseillé d'arrêter de pleurer et de faire ses valises. Elle s'est exclamée, « Je ne suis pas obligé de partir. C'est aussi ma maison. » 2 jours plus tard, nous avons reçu une réponse de leur part. Le père d'Anne était assis sous le porche lorsque je suis rentré du travail. Après avoir échangé des salutations polies, il m'a demandé si nous pouvions entrer pour parler. Une fois à l'intérieur, il m'a demandé, qu'est-ce que c'est que cette histoire de divorcer d'Anne et de la chasser de la maison? C'est aussi sa maison. Je l'ai mise à la porte après l'avoir surprise en train de me tromper. C'est à cause de toi que tout cela arrive. N'oublie pas l'accord que tu as signé avant notre mariage. La personne qui a dit que si l'un de nous deux nous trompait, il partirait avec seulement ses vêtements. Tu t'en souviens? Bob, elle est humaine. Elle t'aime à mort et fait des erreurs comme tout le monde. Tu peux certainement t'en remettre. D'après ce que je sais, cela dure depuis plus d'1 an et avec plus d'un homme, peut-être que si cela avait été une erreur ponctuelle. L'accord que vous avez signé était conçu pour que l'entreprise reste dans le giron de la famille. Vous auriez dû l'écrire de cette façon. Votre formulation montre clairement que si l'un d'entre nous triche, il ne recevra rien. Vous êtes totalement responsable de cette situation. Vous en êtes l'auteur. Vous m'avez fait signer. Tu devrais la traiter avec douceur, mon fils. Si tu m'obliges à prendre un avocat pour elle, les choses risquent de se gâter. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, j'ai appuyé sur quelques touches et j'ai dit, tu veux des ennuis? J'ai ouvert le téléphone pour qu'il puisse voir par lui-même ce que j'avais trouvé. Il l'a regardé et, surpris, a remarqué, attendez, cet homme. Oui, c'est lui, a-t-il dit, puis il a entendu de notre chambre, j'ai presque fini, qui est le suivant. Quelle horreur ce serait pour tous vos amis et parents d'avoir une copie personnelle de cela. Il a vu sa fille bien-aimée et son amant essayer de sortir du lit lorsque je me suis dirigé vers la porte et que j'ai arrêté la caméra. Tu n'oserais pas. Vous n'oseriez pas. Oh, si. J'aimerais que tu restes en dehors de ça le jour où le divorce sera prononcé. Personne d'autre que toi, moi et mon avocat ne le verra jamais. Par contre, je deviendrai nucléaire si tu engages un avocat pour Anne et que tu contestes le divorce. C'est à vous de prendre la décision. Il m'a ensuite choqué en sortant un pistolet 38 de sa poche et m'a demandé de lui donner mon téléphone. Il m'a demandé de lui remettre mon téléphone, pour quoi faire? Comment allez-vous l'utiliser? Pour nettoyer cette maudite vidéo. Très bien, ai-je répondu. Alors c'est la guerre nucléaire. Je lui ai tendu le téléphone. Il a brandi l'arme sous mon nez et m'a dit de reculer à l'autre bout de la pièce. J'ai suivi ses instructions, le regardant appuyer sur des touches pour effacer ce que j'avais sur sa fille. Comment avez-vous pu vous abaisser à transmettre cette saleté à ma femme? Je t'avais dit que je te mettrais l'option nucléaire si tu me cherchais des noises. Votre stupidité à penser que je n'aurais pas de copie de sauvegarde me stupéfie. Jusqu'à présent, je ne l'ai envoyé qu'à votre femme. Traversez-moi encore une fois, le monde entier le verra. Vous êtes des imbéciles, hurle-t-il avant de raccrocher. Il n'a pas engagé d'avocat pour Anne et le divorce a été prononcé. J'ai été quelque peu déconcerté lorsque Steph m'a contacté 2 jours après le divorce, tu le pensais vraiment quand tu as dit que tu avais un faible pour moi? C'est vrai. Je suis libre ce soir.
Appelez-moi vieux jeu, mais j'étais marié et j'ai pensé que j'aurais été un infidèle si j'avais eu une relation avec quelqu'un d'autre alors que j'étais encore marié à Anne. Je n'avais pas eu de relation avec une femme depuis que j'avais demandé le divorce. Maintenant que le divorce était prononcé et que je voulais de la compagnie, je lui ai demandé ce qu'elle avait en tête. Que diriez-vous d'un dîner, de cocktails et d'une conversation? On verra bien où cela nous mènera. Cela semble merveilleux. On pourrait peut-être venir vous chercher à 18 heures. Je serai prête ce soir-là, après le repas et la boisson. En ce qui concerne l'heure de son appel, je lui ai demandé, c'est très simple, vraiment. Je comprends le genre d'homme que vous êtes. Vous n'auriez pas de relation avec une autre femme alors que vous êtes encore marié, c'est ce que je savais. Je me trompe? Rien. Vous avez raison à mon sujet, mais comment l'avez-vous découvert? Lorsque je lui ai demandé ce qui s'était passé, elle m'a répondu que le divorce avait été prononcé. Tu sais qu'elle t'aime toujours, n'est-ce pas? Elle était libre maintenant et avait des problèmes au travail. Mais pas assez pour être dévouée. Pourquoi la mêler à notre rendez-vous? Alors, et après? Je t'aime bien, comme je l'ai déjà dit, alors, chez toi ou chez moi, c'est la prochaine étape. La mienne est plus proche. Alors pourquoi sommes-nous encore assis ici? Nous avons été intimes de différentes manières, et lorsque je me suis couché dans le lit à côté d'elle, j'ai senti que j'avais fini. Elle m'a alors dit, as-tu encore assez d'énergie pour un dernier tour? Dans ce cas, j'ai ressenti un frémissement d'excitation. Je n'avais jamais fait cela auparavant et j'avais toujours refusé d'essayer. Je ne sais pas. J'ai senti que j'avais fini quand je me suis effondré à côté de toi. Tu veux parier que je peux te faire repartir? Dois-je viser? Vas-y. Je reste ici et je passe la journée avec toi, dit-elle en riant. Ça te convient? Je ne veux pas que tu te fasses de fausses idées, dit-elle. Un partenariat à long terme ne me convient pas. Je ne suis pas faite pour être fidèle à un homme, donc si tu es intéressé par une rencontre occasionnelle, je suis d'accord. Je lui ai dit qu'elle pouvait compter sur moi, je n'avais pas d'autre projet et je me demandais pourquoi pas. Elle m'a quitté fatiguée, cela va sans dire. Lorsqu'elle est finalement rentrée chez elle, elle en redemandait alors que je n'arrivais même pas à garder les yeux ouverts. Nous avons passé le reste du samedi et la première moitié du dimanche à nous épuiser mutuellement. Environ un mois plus tard, Steph m'a dit que notre relation avait pris fin, mais qu'elle espérait que nous pourrions rester amis. Mon avocat m'a appelé pour me dire que mes poursuites judiciaires avaient été réglées et qu'après déduction de ses honoraires, il me restait 1,3 million de dollars. Environ 3 mois après le début de notre relation, je lui ai annoncé la nouvelle. C'est mardi soir que je suis passé au TRE Amigo pour dîner. Je lisais le menu lorsque la serveuse est venue prendre ma commande. Au cours des 6 mois qui ont suivi, je suis sorti avec de nombreuses femmes différentes et je me suis suffisamment amusé pour être heureux, mais je n'avais toujours pas trouvé quelqu'un avec qui je voulais m'installer. J'ai commandé du riz, des haricots, une margarita maison, 3 enchiladas au fromage et à l'oignon, et la serveuse m'a dit, très bien. Peut-être pourriez-vous faire en sorte que je rentre à la maison sans incident après avoir travaillé ce soir. La regardant avec stupéfaction, j'ai demandé, quoi? Ce soir-là, près du pont Oga Presidio, tu t'es désigné comme mon tuteur. C'était-on. C'est vrai, mais ta tête était couverte d'un foulard et je ne pouvais pas savoir si tu étais bien emmitouflé. J'ai pensé que vous seriez à la Scruce. J'ai cherché un emploi mais je n'en ai pas trouvé. Il n'y avait pas assez d'emplois et beaucoup trop de gens comme moi. Vu l'abondance des possibilités à Denver, mon cousin m'a conseillé de venir ici. Elle ajoute, en regardant l'heure, je dois aller passer votre commande. Nous pourrons peut-être discuter plus tard. Elle est partie s'occuper de ma commande plus tard et, tandis qu'elle s'éloignait, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que son corps magnifique complétait son beau visage. Je me suis dit que nous devrions peut-être discuter plus tard. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, car de nombreuses autres histoires audio passionnantes de la vie vous attendent.